rejoindre. Bonsoir Céline. Bonsoir Guillaume. Bienvenue, présidente de Picmal Automne, voilà, Investments. Également avec nous, Pierre-Alexis Dumont, qu'on va rejoindre dans un instant pour Groupama Asset Management. Ça y est, il est là, je l'aperçois, Pierre-Alexis. Bonsoir, vous nous accompagnerez aussi, Pierre-Alexis, jusqu'à la clôture des marchés. Donc, crainte d'une rupture de l'approvisionnement en gaz russe pour l'Europe, l'euro qui, du coup, recule, ce sera de la croissance encore en moins pour l'Europe. On est sous le dollar, 0,08 cet après-midi, Céline. Comment est-ce qu'on arrive à mesurer, à anticiper l'impact qu'aurait une coupure de l'approvisionnement en gaz russe pour nous ? L'impact, ça va être une augmentation de l'incertitude. On vit depuis novembre 2021 avec des incertitudes de plus en plus fortes sur les marchés financiers, avec cette rupture qui a eu lieu en novembre avec la hausse des taux d'intérêt qui ont reflété cette hausse de l'incertitude, qui reflète cette augmentation de l'appréhension du risque. Et donc maintenant, il faut faire avec. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on essaie d'apprendre à faire depuis quelques mois. Et les marchés financiers en sont secoués, puisque je regardais avant de venir, je crois que le premier semestre 2022, c'est le pire premier semestre depuis 1872 sur le marché américain. Donc on est vraiment une amplitude de baisse très importante. Après une année 2021, c'est vrai, exceptionnelle, mais donc on a une très forte baisse sur les marchés financiers à cause de cette incertitude forte. Est-ce que le marché financier va continuer à baisser ? Est-ce qu'on va rentrer en récession à cause de cette incertitude sur les prix de l'énergie ? Est-ce qu'on va avoir une incertitude politique plus importante que par le passé ? Peut-être. Donc des incertitudes fortes. On a vu également des événements au Sri Lanka ce week-end. Donc on a beaucoup d'incertitudes et ça pèse sur les raisonnements des acteurs sur les marchés financiers. Et donc ça nous conduit à revoir un petit peu nos logiciels et à réfléchir à nos positionnements. Et c'est, à mon avis, le sens de la question qu'on doit tous se poser aujourd'hui, c'est comment se positionner pour ce nouveau monde qui est en train de se dessiner, qui sera indéniablement différent. Oui. Même si notre première réaction, c'est d'anticiper qu'on va revenir au monde d'avant. Eh bien, je peux vous le dire, aujourd'hui, on ne reviendra pas au monde d'avant. Parce que quand on a des points de rupture, comme on est en train de les vivre aujourd'hui, on ne revient pas au monde d'avant. On a vécu une rupture en 2000, on a vécu une rupture en 2008. On est en train de vivre une rupture en ce premier semestre 2022. Et quand on a une rupture, il y a une cassure qui se fait. Ça veut dire qu'on passe d'un ancien monde à un nouveau monde. Et donc il faut, on le disait tout à l'heure, prendre des nouveaux chevaux pour aller conquérir ce nouveau monde. Et les anciens, les laisser à l'écurie parce qu'on doit faire un relais. Vous nous direz sur les marchés où sont les nouvelles promesses, du coup, dans quelques minutes. Mais on entre sans doute dans ce nouveau monde, dans un monde de pénurie en réalité. Pénurie alimentaire, l'inflation. Le président sri-lankais, vous l'avez dit, a été chassé du pouvoir ce week-end. On risque de manquer de gaz et d'énergie en Europe. En tout cas, crainte d'une rupture de l'approvisionnement russe en gaz. Et donc des pays européens qui d'un seul coup tomberaient en concurrence les uns face aux autres pour trouver d'autres matières premières énergétiques. Elles seront rares et on va tous se battre les uns contre les autres pour parvenir à les acquérir. Bref, ce monde-là, c'est un monde de tension qui se profile. Est-ce que vous estimez qu'il est correctement pricé sur les marchés ou qu'il va falloir que les indices baissent encore davantage ? Alors effectivement, c'est une excellente question à laquelle, malheureusement, je n'ai pas de réponse définitive. Mais ce que je peux vous dire, parce qu'il faut qu'on regarde les choses de façon froide et clinique, c'est que les marchés financiers, ils sont guidés par 3 éléments. Les valorisations, les bénéfices et la liquidité. Et sur ces 3 éléments-là, on a une photo qui est extrêmement hétérogène, d'une partie du monde à l'autre, d'un secteur à l'autre. On commence par les valorisations. Les valorisations aux États-Unis, si je regarde la photo de façon froide, aujourd'hui, on est à 30 fois les profits sur les bénéfices moyens des 10 dernières années. Le PE de Shiller, qu'adore regarder Warren Buffett. Ce PE de Shiller, il n'a jamais été aussi élevé, sauf en 1929. Et on est revenu finalement à des niveaux qu'on avait en 2020. Donc on est encore à des niveaux très élevés aux États-Unis. Ah oui. Mais si je regarde cette même photo en Chine, je suis à 9 fois en PE de Shiller, donc je suis à un niveau qui est extrêmement bas, qui est au plus bas historique sur le marché chinois, et j'ai une décote des marchés émergents par rapport au marché américain de 60%. C'est la décote la plus élevée depuis 2000. Donc la photo d'un point de vue valorisation, elle va me donner des conclusions très divergentes d'un côté du monde à l'autre. Du côté de la liquidité, c'est la même chose. On a d'un côté un resserrement très net du côté de la Banque centrale américaine et de l'autre côté, une banque centrale chinoise qui se veut aujourd'hui plus accommodante malgré les questions qu'on peut avoir sur le confinement à court terme. Et c'est peut-être pour ça que le Hang Seng chinois surperforme le reste du monde cette année en 2022. On a un Hang Seng qui est à -9, le SP500 est à -20.
Et finalement, les bénéfices, ça qui est le plus important, les bénéfices d'entreprise, on a des photos qui sont extrêmement divergentes. On aura une nouvelle photo avec les publications américaines qui démarrent jeudi. On va les avoir qui vont arriver très bientôt, mais on peut déjà anticiper quelques éléments. Et on a eu quelques sociétés qui ont déjà publié, et on voit très clairement qu'on a d'un côté ceux qui souffrent, parce qu'ils sont impactés. Il faut savoir que 60% en gros des coûts des entreprises, c'est le travail. La valeur travail. Ouais. On a des grèves partout aujourd'hui, en Angleterre, en France, aux États-Unis, de la part d'une population qui nous a aidés pendant le Covid, qui nous a permis de continuer à travailler et qui disent aujourd'hui, moi aussi, j'ai envie d'avoir ma part du gâteau, et c'est normal. Et donc ça met une pression sur les bénéfices d'entreprise. Et on a aussi les coûts des matières premières qui montent, et on a le coût du capital qui monte, on a le coût de l'endettement qui monte, à cause de la hausse des taux d'intérêt. Donc tout ça, ça fait qu'il y a des sociétés qui sont sous pression. Et de l'autre côté, il y a des gagnants. Il y a des sociétés qui en profitent parce qu'elles ont mis à profit la phase compliquée qu'on a eue pendant les 10 dernières années sur les industriels, sur les matières premières, sur l'énergie, pour se consolider, pour renforcer leur part de marché. Et elles arrivent aujourd'hui en position de force extrême au moment où on a besoin d'elles. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, voilà, par exemple, j'ai écouté les résultats, par exemple, d'une société qui s'appelle MSC Industrial. Je suis sûre que vous la connaissez pas, que nos auditeurs la connaissent pas non plus. C'est une société qui va vous aider à améliorer votre efficacité quand vous êtes une société industrielle. Et cette société, aujourd'hui, elle a un carnet de commandes qui est très plein jusqu'en 2023. Ils ont eu des ventes qui sont en hausse de plus de 10% et une marge opérationnelle qui est passée de 13,6 à 14,6% au deuxième trimestre 2022. Et au total, on a des profits qui sont en hausse de 28%. Donc cette société-là, comme elle vous aide à améliorer votre productivité à un moment où c'est difficile, vous ne pouvez pas faire autrement que de l'appeler. Et elle a une part de marché qui est autour de 50% sur certaines parties du marché. Donc du coup, vous l'appelez. Et donc cette société, elle en profite. Et on voit que des sociétés comme MSC Industrial, c'est une société qui baisse beaucoup moins que le marché américain. On a aussi, dans le secteur énergétique, une société comme Total, qui se comporte extrêmement bien cette année, qui va être en hausse de 10%. On a Schlumberger également qui fait très bien aux États-Unis avec une hausse d'environ 15%. On a donc ces sociétés industrielles qui font bien. Donc à part MSI, on va avoir Linde, plus proche de chez nous, qui va être en baisse également de moins 10, moins 11% seulement cette année, contre un marché qui est en baisse de beaucoup plus. Ouais. Et puis moins 20 sur le CAC. Ouais. Voilà. Et puis après, on va avoir des sociétés qui sont éloignées de la tourmente. Parce qu'en dehors de cette grande tendance donc de dépendance énergétique, on a aussi quand même un vieillissement de la population qui continue. Et il faut savoir qu'une personne qui a plus de 65 ans, elle consomme 2 fois plus en produits de santé qu'une personne qui a entre 25 et 60 ans. Et donc du coup, il y a des sociétés qui vont en profiter, comme Merck, qui fait plus 20% cette année. Et donc c'est pour ça que c'est très 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 compliqué de vous répondre simplement. Sur les indices, parce que ça n'a rien à voir. C'est ça. On a une divergence sectorielle amenée à durer en fait. Énorme. Bon. Pierre-Alexis Dumont est avec nous pour Groupama Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis, vous nous rejoignez en direct. C'est la question que je posais à Céline à l'instant. On voit les risques, possible coupure du gaz russe pour les Européens, risque de résurgence de l'épidémie Covid en Chine. On aura des chiffres d'inflation à nouveau cette semaine, prix à la consommation mercredi aux États-Unis, puis le début des publications. Est-ce que, compte tenu de tous ces aléas, vous estimez que le marché, pour trouver une zone de confort un peu plus importante, doit encore baisser, Pierre-Alexis ? Il y a deux façons sur la question. La première, c'est il y a déjà beaucoup d'anticipation de la part des acteurs financiers vers un retournement de la conjoncture. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que pas forcément. On pourrait avoir des sociétés qui révisent. Pierre-Alexis, on va essayer d'améliorer la ligne. Elle est pas terrible. Là, c'est un tout petit peu allé. On va le dire comme ça. On va essayer de vous rattraper un tout petit dans quelques instants, bien évidemment. Mais on rappelle la tendance du jour. Alors compliqué en baisse, la tendance. Ce qui est frappant quand même, Céline, c'est que l'Europe, malgré le risque russe qui est plus fort pour l'Europe en termes d'approvisionnement en gaz que pour les États-Unis, évidemment, l'Europe recule moins que Wall Street aujourd'hui. Et à Wall Street, alors que les taux se détendent, le 10 ans américain passe sous les 3%, eh bien c'est Nasdaq qui signe le plus fort repli. Le Nasdaq perd quasiment 2%. Comment est-ce qu'on l'explique alors que les taux se détendent ? Voilà. Alors, on l'explique parce qu'effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ce qui est très important à... Le Nasdaq, c'est un vieux cheval pour vous. Voilà. Vous allez nous expliquer que c'est un vieux cheval. C'est un vieux cheval, c'est surtout que il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a un marché baissier, on change de cheval.
Le leader du marché précédent n'est jamais le leader du prochain marché haussier. Ah, tiens. Et ça, on a tendance à l'oublier un petit peu parce qu'on a vécu avec un leader fort auquel on s'est acclimaté. On a confiance dans ce leader et on a beaucoup de mal à le laisser à l'écurie pour comprendre qu'il va falloir apprendre à fonctionner avec un nouveau leader. Parce que c'est aussi, c'est un petit peu de travail, il faut aller chercher ailleurs que sa zone de confort et il faut remettre en question ces conceptions qu'on a bâties pendant 10 ans. Non mais le Nasdaq, la tech, c'est quand même pas has-been, au contraire. Donc effectivement... C'est de la productivité en plus. C'est de la productivité en plus, c'est beaucoup de choses, on est d'accord. Mais il faut quand même se souvenir que en 2000, après la crise de 99-2000, le Nasdaq a corrigé fortement. Entre 2000 et 2003, a corrigé 2 fois plus que les pays émergents, à un rythme de 45% de baisse annuelle. Le Nasdaq, à l'époque. Derrière, le Nasdaq a progressé beaucoup moins que les pays émergents, à un rythme 3 fois inférieur que les pays émergents dans la phase de rebond, puisqu'ils ont monté à un rythme de 9% par an, contre presque 30% par an entre 2003 et 2008 pour les pays émergents. Donc c'est ça qui est très difficile à anticiper, mais il faut quand même le comprendre. C'est pas celui qui était en tête au moment de la fin du dernier marché. Les derniers seront les premiers. Qui va rebondir le plus. Alors les derniers seront les premiers, voilà. Les premiers seront les derniers. Seront les derniers. Donc voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire, quand même, le Nasdaq a perdu 30% depuis le début de l'année. Oui. Ça va être le moment de revenir, parce que quand il y aura un rebond, c'est celui-là qui va rebondir. Mais souvenons-nous, en 2003, le Nasdaq avait beaucoup baissé. Alors que les émergents avaient nettement surperformé, il fallait racheter des émergents. Ils ont nettement fait mieux dans la phase de hausse qui a suivi. On était en phase de resserrement monétaire à l'époque. Là, on peut se dire que l'essentiel du resserrement sera passé à l'automne. Ce qui est important, c'est les valorisations, les profits. Et c'est ça qui va jouer à l'avenir. Et la question qu'on va se poser, et c'est là que ça va être important, on va tous regarder ce qui se passe avec les résultats des entreprises technologiques américaines qui vont être publiés le 27 juillet, notamment. Ce sera la grosse journée. Ça va être une énorme journée. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on a entendu le directeur financier de Microsoft au cours des dernières semaines parler à un certain nombre d'analystes pour dire « We're not immune to the environment ». Donc nous ne sommes pas insensible à l'environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'élément essentiel que nous avons un petit peu oublié, c'est qu'effectivement, il y avait une croissance structurelle vers la technologie qui vient du fait qu'on doit automatiser nos machines, le cloud. On doit tous utiliser des PC, on doit tous utiliser du cloud, mais c'est quand même cyclique. On a acheté énormément d'ordinateurs, énormément d'iPads, etc. pendant le confinement. Maintenant, on a des bases de comparaison qui sont compliquées. Et de l'autre côté, on parlait tout à l'heure des salaires. Aujourd'hui, si vous voulez motiver du personnel dans des startups ou dans des sociétés technologiques, vous devez les payer en dollars sonnants et trébuchants et non plus en stock option. Parce que malheureusement, quand on voit les cours de bourse des sociétés du Nasdaq baisser, eh bien, les personnes demandent à être payées en cash. Et le cash, ça coûte beaucoup plus cher que les stocks pour ces sociétés technologiques. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vont peser, à mon sens. Et donc, mais on verra comment tout se passe. Mais donc, on a, à mon sens, une incertitude qui est forte sur cette partie du marché. Et moi, ce que j'aime, c'est investir en ayant les probabilités de mon côté. Et aujourd'hui, les probabilités sur cette partie du marché, elles ne sont pas forcément de mon côté. Je reste avec des valorisations qui sont importantes et des incertitudes sur les bénéfices. Alors que de l'autre côté, les sociétés dont on parlait tout à l'heure, sur l'industrie, l'énergie, la pharmacie, personne ne les regarde trop. Elles sont à des valorisations qui sont à 10-12 fois. Je vais avoir un coupon qui est très élevé. Et on n'a pas d'attente très importante. C'est la revanche du ventre mou. On va poursuivre nos échanges dans un instant. On rattrapera également Pierre-Alexis Dumont pour Groupama AM qui nous accompagne. Céline également, donc Céline Picmal-Prade, la présidente de Picmal Houghton. C'est ça, je l'ai bien prononcé. Investments. On se retrouve juste après la... Céline, pourquoi pas le luxe, valeur de croissance sur des valorisations, des niveaux de valorisation plus vus depuis des années grâce à la baisse des derniers mois. Et en plus, si la Chine finit par réaccélérer un moment, ces valeurs en profiteraient particulièrement. Vous achetez ce propos, vous achetez ce discours ou pas? Non. Non, je n'achète pas ce discours. Effectivement, c'est des sociétés qui ont très bien fait. Comme je le disais tout à l'heure, on a un changement de leadership. C'est des sociétés qui ont profité du fait qu'il y avait un déploiement de leurs magasins partout en Chine. C'est derrière nous. Il faut aller maintenant chercher des sociétés qui sont
en train de profiter d'une nouvelle vague. Et comme on le disait tout à l'heure, la nouvelle vague, à mon sens, c'est beaucoup plus à aller chercher du côté de la transition énergétique. On utilisait auparavant du gaz russe, comme on le disait tout à l'heure. On utilisait auparavant des sources d'énergie polluantes. Maintenant, on doit aller chercher autre chose. On doit se rendre indépendant énergétiquement. Et c'est ça le gros défi pour nous tous, pour les 10 prochaines années. Et il faut aller chercher les sociétés industrielles, énergétiques, productrices de matériaux, qui sont en position de force pour en profiter aujourd'hui. Pas les sociétés qui sont très chères comme étant vues vertes. C'est pas celles-là qu'il faut aller chercher. C'est les sociétés qui sont vues comme sales, mais qui vont profiter de cette transition énergétique. Je pense à des sociétés comme Caterpillar, des sociétés comme Cummins qui fait des moteurs pour camions, des sociétés comme Michelin, une société française qui va équiper, qui a 50% de part de marché dans les pneus pour les voitures électriques. Ce sont ces sociétés-là aujourd'hui qui ont une valorisation extrêmement faible, qui ont des marges de manœuvre très fortes pour profiter de cette transition énergétique et qui, à mon sens, sont bien positionnés pour demain. Et donc, comme le disait Pierre-Alexis, on est dans un monde où il faut être hyper sélectif. Si ça se trouve, on est parti pour 10 ans de taux ondulés sur les marchés financiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tendances longues dont on peut profiter, parce qu'on pourrait avoir, comme on les a vus dans les années 70, un marché très divergent d'un côté du monde à l'autre, comme on le disait tout à l'heure, et des sociétés qui en profitent, et d'autres qui souffrent énormément. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que, pour l'instant, chez PHI, c'est ce qu'on a fait. Et notre fonds PH Global Equities est en hausse, comme je vous le disais tout à l'heure, de 4% cette année, alors que le marché est en baisse de 10%. Donc on peut faire des choses, malgré tout, dans ce monde difficile. Plus 4% depuis le 1er janvier pour ce fonds. Tout à fait. Donc bien joué. Merci beaucoup, Céline, d'être passée nous voir et nous accompagner sur ce club. Céline Pic-Malprat pour PHI, dont vous êtes la présidente. À très bientôt. Bon retour. Dans un